Bonjour, aujourd'hui on va voir une séance jambes spéciale débutant. Donc l'objectif ici c'est plutôt apprendre les techniques, apprendre les exécutions d'exercices et on va monter tranquillement pour trouver la résistance qui nous correspond. Donc il faudra apprendre les mouvements, apprendre les postures et s'adapter aux résistances. Idéalement, chaque séance, la séance que je vous propose est à refaire. D'accord? Essayez de la refaire plusieurs fois. En moyenne, je conseille de la faire au moins 4 fois parce que la première fois, vous allez essayer de trouver les bonnes postures sur l'exercice. Vous allez essayer de trouver la résistance et vous allez voir, plus vous êtes à l'aise sur la gestuelle, plus vous serez à l'aise sur la force. Et la force après, surtout quand on est débutant, la force progresse très vite. Donc petit à petit, vous allez augmenter en résistance. Ok? Donc on va attaquer tranquillement avec 3 exercices. Donc juste avant de commencer, je mets l'encre de porte en bas de porte ici. Sur un exercice avec l'encre de porte en bas de porte. Et là, j'ai pris la barre pour vous montrer un exercice avec la barre si vous voulez. Moi, pour aujourd'hui, je ne veux pas l'utiliser, mais je vais vous montrer quand même l'exercice à faire. Et avec les élastiques, ok? Donc là, on va s'échauffer tranquillement. Juste un petit échauffement ici de la hanche et des genoux. Voilà, ici, voilà, je cherche un petit peu à mobiliser, avoir un petit peu chaud. On va aller tranquillement, ne vous inquiétez pas. Ici, l'idée, c'est pas vous cramer, hein, d'accord? Pas tout de suite. Ici, là, je cherche juste à mobiliser les hanches. Hop. Là, on va faire un petit étirement dynamique sur l'arrière des jambes. Ok, donc là, jambes tendues. Je vais descendre plus ou moins bas. Je vais chercher un petit étirement, d'accord? Vraiment pas fort. Hein. Donc je descends plus ou moins bas. Hop, je reviens et je tends les bras au ciel. Je descends. Hop, je touche plus ou moins bas. Ok. Donc vous adaptez selon votre souplesse, d'accord? Ok, moi je suis très souple des ischio-jambiers, donc prenez pas l'exemple sur moi, mais vous devez sortir un petit étirement. On revient. On va juste préparer un petit peu les fesses et les ischio-jambiers à bien s'étirer. Hop, encore une fois. Hop, ici, ok. Donc, là, on va voir un exercice de base, le squat, donc sans rien. Ici, pied, largeur bassin, largeur épaule, d'accord? Pas trop serré en fait, donc largeur bassin, largeur épaule, voire plus. Vous trouvez la posture de squat qui vous correspond, ok? Les pointes de pied, au moins parallèles, légèrement ouverts. Vous voyez, moi, ils sont légèrement ouverts sur l'extérieur, mais on peut les ouvrir plus, d'accord? Moi, c'est le squat qui me correspond. Moi, c'est celui-ci. Peut-être que vous, ça sera celui-là. Peut-être que d'autres seront ici, beaucoup plus ouverts, pas de problème. Ce qui est important, c'est que les talons restent au sol. On ne décolle jamais les talons. Et que les genoux sont toujours dans l'alignement des pieds. Une erreur débutant qu'on peut voir souvent, c'est faire ça. D'accord? Les genoux qui rentrent à l'intérieur. Donc, on va aller doucement en squat. Ici, on descend doucement. Le poids sur les talons. Les genoux alignés. Ici, avec les pieds. Donc, le poids toujours sur les talons. Et je descends plus ou moins bas. Peut-être que vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas. Ok, pas grave. L'idée, c'est de le faire régulièrement pour que l'amplitude articulaire progresse. D'accord? C'est la répétition qui va faire que vous allez gagner en mobilité. Donc, je descends plus ou moins bas. Si ça bloque ici, ok, ça bloque ici, je reviens. Deuxième consigne, maintenant, on va essayer de garder le dos fort. D'accord? On va essayer de ne pas s'avachir en avant parce que je vais prendre des élastiques en plus. Donc, on va essayer de rester plus ou moins droit. D'accord? On peut se pencher un petit peu en avant, c'est normal, mais on essaie de ne pas enrouler le dos. Donc pour bien le faire le mouvement, je vous conseille d'engager la poitrine, ce qui va placer les omoplates. J'engage la poitrine, ici, hop, et j'ai le dos fort. Et en gardant cette poitrine engagée, ici, vous voyez, simuler que j'ai les élastiques dans les mains, je descends plus ou moins bas, hop, et je reviens. En fait, mon regard est toujours porté devant. Ok? On va essayer d'en faire 10 comme ça. Ok? Là, ici, là, je descends, hop, et je remonte. Ok, tranquillement pour essayer de trouver l'amplitude et la posture de pied qui nous correspond. Là, hop, 2, 3, 4, ici, d'accord? On met toujours la main ici, parce qu'on simule, on a les élastiques ou la barre. Là, 5, 6, donc poitrine engagée, 7, 8, 9, et 10. Ok. Donc, je vais vous montrer avec la barre. Donc, alors, avec la barre, il y en a un que j'aime bien, mais je ne vais pas vous montrer pour aujourd'hui. Débutant, c'est compliqué. Ici, c'est celui-là. Alors, celui-là, je l'aime bien, par contre, devant. Donc, ça, c'est un très bon exercice. C'est devant les épaules, ici, avec les mains, poignets fléchis. Là, les coudes levés. C'est un super exercice. Moi, j'aime beaucoup. Donc, les pieds, largeur qui me correspond. Les coudes levés. Je descends et je monte, ok? Souvent, préférez derrière. Alors derrière, c'est bien si l'élastique est léger. Ici, hop, je peux passer derrière. Là, c'est nickel.
quand ça devient lourd, quand il y a beaucoup de résistance, je ne suis pas pour cet exercice-là, c'est quand il y a beaucoup de résistance, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé de me contorsionner pour pouvoir passer l'élastique ici. Donc vous voyez, mon dos ne va pas être bien pour essayer de me placer là, hop, pour ensuite me placer. Ok? Alors, c'est pas un mauvais exercice, hein. Il y en a qui aiment bien, il y en a ça leur correspond, il y en a qui sont très bien avec. Moi j'aime pas parce que j'aime pas la façon de contorsionner pour s'installer, mais c'est pas forcément un mauvais exercice à condition que vous savez bien placer votre dos et que vous êtes souple. Parce que si on n'est pas souple et ça fait ça, ici, voilà, je ne veux pas être bien. Il faut absolument pouvoir descendre jusqu'en bas. Ici, je place sur les trapèzes, hop, et là je peux monter. D'accord? Donc là, vous voyez, hop, la barre est sur les trapèzes, je descends et je monte. Ok? Donc si vous avez une très bonne mobilité de cheville, peut le faire. Personnellement, j'aime pas, mais moi je pourrais le faire. Je le fais, mais pas en résistance très lourde. C'est un exercice que j'aime beaucoup, mais pas quand il y a beaucoup de résistance. Ok? Moi, j'aime beaucoup avec les élastiques ici. Donc il y a un coup à prendre. Hein. Alors, je vous conseille de ne pas mettre beaucoup de résistance. Ici, je vais mettre les pieds sur les élastiques. Hop. Alors après, pareil, si on est petit, d'accord, donc si on est petit, on va réduire un peu la tension. On va dire que je suis vraiment petit. Je fais 1m78, on va dire que je fais 1m60 par exemple. Ici, je vais faire une petite boucle entre les pieds pour qu'il y ait une tension dès le début. Comme ça, je m'installe. Ici, je peux avoir une tension forte dès le début. Ok? Donc moi, j'ai une tension dès le début. Je trouve l'écartement des jambes qui me correspond. Je m'installe ici, hop, et je vais monter. Donc là, rappelez-vous, ouverture de la cage thoracique. J'ouvre les coudes ici et les épaules. Je vous demande de faire un élastique léger, hein, d'accord? Là ici c'est dur, mais c'est un léger pour moi, je suis habitué. Ok, donc prenez un très léger pour avoir la technique. Quand on débute, deux erreurs. Il y en a une souvent, on descend, on va vite et voilà. Voilà, je me suis fouetté les fesses parce que le talon a décollé. Donc ça, en général, on fait l'erreur une fois, pas deux, parce que c'est pas agréable. Ça, c'est une des erreurs déjà, ici. L'autre erreur, ici, je vous montre de dos, c'est ça va chier. Et voilà, l'élastique vient de devant. Ok? Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, on ouvre la cage thoracique. Et je ne me crispe pas. Ça, c'est une erreur aussi qui arrive. C'est on est ici. Et là, c'est les épaules qui saturent. Moi, je suis ici. Voilà. Je suis tranquillement installé. L'élastique calé derrière. Et pour pas que ça glisse devant, j'ouvre les coudes. Et là, je peux mettre beaucoup de tension, d'accord? Je mets plus de 100 kg de tension d'élastique, c'est pas comme les haltères. Hein. Là, je suis pas embêté avec les bras, ok? On va essayer d'en faire 5-6 comme ça, donc coude ouvert, à une résistance légère. On en fait 5-6, ok? On descend, hop, on remonte. 1, 2, doucement. 3, 4, 5, ok? 5, 6, ok? Et là, on va attaquer. Alors, ce qu'on va faire, je vais lancer le tempo. Et l'objectif, c'est progresser doucement sur cet exercice-là. On va faire en 30-30. J'ai mis 4 séries pour que la première série, on fasse une espèce de tour de chauffe pour que ce soit bien acquis sans aucune résistance, d'accord? Je lance. Donc, pas de résistance, sans rien, on fait 30 secondes de squat, juste pour voir comment vous êtes sur 30 secondes. Ça permet de vous situer un petit peu, est-ce que ça va être dur ou pas? Parce que si déjà, comme ça, c'est dur, le maintien de posture musculairement sur les cuisses, bah, la tension de l'élastique, ça va être compliqué. Mais après, vous pourrez prendre l'élastique le plus léger, hein, ok? Donc ici, je descends, je monte, ok? J'essaye de, comme si j'avais les élastiques dans les mains, j'ouvre la cage thoracique, tac, ici, là, doucement, ok? Tranquillement, voilà, on simule. Ok, 30 secondes, on récupère. Là, on va faire avec un élastique, d'accord? L'élastique le plus léger que vous avez. Et on va s'installer tranquillement. Et on va voir comment on est, d'accord? On va le faire les 2 prochaines séries juste avec un simple élastique. Donc, en 8 secondes. En 5, hop, je m'installe. Voilà, les pieds bien placés sur l'élastique, hop, ici. Vous voyez, c'est tellement léger que j'ai pu prendre en fléchissant les bras, tout simplement. Là, je descends doucement, hop, et je remonte. Donc, quand je descends, je vais bloquer un petit peu en bas, j'ouvre la cage thoracique, je descends doucement, les genoux ouverts, les genoux alignés avec les pieds, poids bien sur les talons, et je remonte. Là. Doucement, je serre le ventre, je prends l'habitude aussi de serrer le ventre, donc ça fait beaucoup de consignes, ok, faut pas que le bassin bouge en fait, ok, donc je serre le ventre, je me bloque,
Ici, je descends doucement. Hop. Et je remonte. OK? Prochaine série, on reste pareil. OK? On reste pareil. Il y a quand même beaucoup de choses à maîtriser. La posture du dos, la posture du dos, les genoux alignés avec les pieds, l'écartement des jambes qui nous correspond. Des fois, on va être serré, écarté, on met du temps à trouver son bon placement de pied. C'est normal. Donc là, on se replace. Donc bien le milieu des pieds sur l'élastique. Hop. Je m'installe. OK, j'ouvre bien les coudes. Allez, je descends doucement. Hop. Et je reviens. Ouais, je ne m'éverrouille pas du tout sur les mains. Vous voyez, je ne suis pas crispé. Je suis détendu. Voilà, l'élastique est appuyé sur les mains. Épaule en arrière. J'ai aucune tension sur mes épaules. Là. Donc avec un élastique léger, essayez de ressentir ça. Parce que quand vous allez avancer, après vous êtes crispé sur les épaules et vous allez être bloqué à cause des épaules. Ici. Quand on a bien le mouvement, je vous assure que c'est confortable. J'ouvre. Il n'y a pas de frottement sur les bras. Si l'élastique est bloqué, vous voyez, l'élastique ne frotte pas sur mes bras. OK? Et là, si on est à l'aise, on se sent capable, on essaie de mettre une résistance supplémentaire. Bon, je mets une résistance dure encore, je le répète, je suis à l'aise sur ce mouvement-là, hein, je suis habitué, mais essayez de mettre, genre, enlever un élastique faible, mettez juste un fort peut-être, d'accord, n'allez pas trop vite. Ok, ici. Donc soit deux résistances, soit une résistance plus forte, voilà. Je mets les pieds sur l'élastique, j'essaie de ne pas faire de nœud, ok, c'est pas grave si le temps il dépasse, ok, l'idée c'est maîtriser le mouvement. Là, je vais descendre, parce qu'on va dire que c'est plus dur. Je descends, hop, je m'installe, hop, et je pars d'en bas, ok? Donc, j'ouvre bien la poitrine. Je descends doucement, et je remonte doucement. Je fais attention, mes genoux bien alignés avec les pieds, le poids sur les talons, le ventre serré, le bassin ne pivote pas, je reste droit, ok? Ici. Là, je tiens le ventre, je contrôle mon gainage. Là. Là, ok. Ça marche? Ok, c'est pour le premier. Le deuxième exercice, on va avoir des fentes alternées. Alors, on va mettre l'élastique en bas de porte. Ici, hop, je mets les poignets. Ici, et là, rappelez-vous les consignes que je vous ai données là pour le squat, avec l'élastique derrière les bras. Ici, c'est un peu pareil. Sauf que là, je ne vais pas rester comme ça. Je vais verrouiller ici, un petit peu en mode câlin. Vous voyez, je pivote, je mets en mode câlin. L'élastique me tire derrière. Et là, on va faire simplement ici, un pied devant, hop, et je stabilise. Là, d'accord? Je vais vous amener progressivement aux fentes, mais je sais qu'aux fentes, il y a un gros travail de force et d'équilibre. Alors déjà, on va voir l'équilibre ici, c'est très bien ici. Je mets un pied devant. Ici, donc je ne me laisse pas tomber devant. L'idée, c'est pas casser l'élastique, d'accord? Vous voyez, moi je dépasse pas deux fois et demi sa longueur l'élastique. Je suis bien. Je commence ici, il y a un léger début de tension. Voilà, je commence juste à avoir attention parce que je suis debout en fait. Un pied devant. Je fléchis légèrement la jambe arrière. Hop, et je me replace. Et je suis aligné. Ok? On va essayer. D'accord? 3 tours là. On fait 3 tours. On va voir la première série comment ça fait. Ok, donc si vous n'avez pas eu le temps d'installer vos élastiques, faites pause et puis refaites play. Ok, allez, on est parti. Hop. Bon, je prends un élastique ici. Hop, je suis pas cassé en avant. Une jambe devant. Hop, je fléchis bien. Là, ici, hop, j'essaie de garder les deux jambes fléchies parce que sinon je vais tirer en arrière et je gaine. Je recule une jambe. Hop, ici. Et je reprends. En fait, j'ai toujours une jambe qui est devant. D'accord? J'ai une jambe qui recule, en fait, simplement. Là, je recule une jambe. Ici, je pose bien le pied. Je fléchis légèrement la jambe arrière. Et je reviens. Et je serre le ventre pour ne pas être tiré en arrière. Ok? Je recule ma jambe. La jambe gauche, là. Et je reviens. Je serre fort le ventre, ici. Ok? Il y a une pause. L'idée, vous devez sentir la notion de gainage. C'est ce que j'appelle le gainage camouflé. Si je suis trop caché en avant, trop cassé en avant, je vais casser cette histoire de gainage. J'essaie d'être à peu près droit, un petit peu penché en avant pour résister à l'élastique, mais je vais sentir que le gainage est important. On va le refaire avec la même tension, ici. On va essayer de voir si on arrive à fléchir un petit peu plus ses jambes. C'est-à-dire ici, hop, là, je fléchis un petit peu plus la jambe arrière, hop, et tac, ici. D'accord? Je fléchis un petit peu plus la jambe arrière, là, ok? C'est pas vraiment une fente, mais je vous y prépare petit à petit. Donc là, une jambe devant, je fléchis un petit peu, et là, et je gaine. Je dois sentir que je suis tiré en arrière, ok? Et là, les élastiques en mode câlin. Une jambe derrière, le poids bien sur le talon de la jambe avant, les genoux alignés, et je reviens.
Je replace le pied derrière, hop. Ici, je prends le temps, vous voyez, je vais pas vite. Apprentissage technique, c'est bien plus important qu'essayer juste de se cramer. Ici, je place ma jambe arrière, hop, et je reviens. Ok. Et là, pour la troisième série, on va essayer de faire des fentes complètes. Deux possibilités. J'ai pas d'équilibre, on enlève les élastiques, je mets une main au mur ici, d'accord, et je descends ici, plus ou moins bas en fente, hop, et je reviens, d'accord, je me tiens au mur. On va se dire ici, je me tiens au mur, je descends, hop, et je reviens. Voilà, je m'équilibre. Je descends plus ou moins bas, d'accord, le poids bien sur le talon, le genou aligné avec le pied ici. J'ai l'équilibre, j'essaie avec l'élastique, on fente complète, c'est-à-dire ici, je descends plus bas, j'essaie de voir si je peux descendre le genou au sol. Et je reviens, hop, tac, et j'avance. D'accord, là je recule un pied, je descends le genou au sol si je peux, hop, et je remonte. Ok. Sinon vous descendez moins bas, vous trouvez l'amplitude qui vous correspond, d'accord. Ou vous mettez sans élastique la main au mur ici. Volontairement, je fais pas vite. Je veux que le corps prenne le temps de tout stabiliser. Ok. Je descends doucement, hop, c'est fini là. Et je remonte, ok. C'est volontaire d'aller doucement, c'est très important d'aller lentement pour laisser le corps de mettre toutes les adaptations pour l'équilibre. Parce que la fente ici, il y a un travail de force qui est évident, mais il y a un gros travail de stabilité du genou, des chevilles et de coordination. Hein, ici, on doit comprendre qu'on ne doit pas s'écrouler en avant ici, d'accord, ou la jambe ici, on est droit. C'est technique, ok, c'est pour ça mettez la main au mur. Dernier exercice, ici, on va travailler les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Celui-là est simple, techniquement. Donc, on va garder l'élastique en bas de porte. Je vais le mettre là pour que vous puissiez me voir à la caméra. Ici, c'est le plus facile. Hop, donc, ici, hop, et là, je vais mettre les chevillères. D'accord, je mets les chevillères. Et on va mettre, donc les élastiques sont en bas de porte, hein, d'accord. Et on va mettre l'élastique, hop, les chevillères aux chevilles, tout simplement, ici. Donc, je descratch, hop, je place ici, j'enroule. Et là, ce qu'on va faire, tout simplement, donc elles sont bien fixées, hein, pour pas que ça s'en va, ici. Et là, en fait, tout simplement, je vais rester allongé à plat ventre ici et amener un talon près de la fesse et je reviens. Un talon près de la fesse, je reviens. Je peux m'allonger complètement, hein, ici. D'accord? Première étape, on va faire que ça. D'accord? Et après, je vais augmenter un peu la difficulté. Donc, soit vous augmentez la tension des élastiques, soit on va chercher le travail de gainage en même temps. Je vais essayer de vous amener vers ça. Ok? Donc là, pareil, 3 séries aussi. Allez, on est parti. La première, ici, hop. Donc, on essaie d'avoir une tension dans l'élastique. Donc, je m'avance un petit peu plus. Ici, là, j'amène un pied, je bloque et je reviens. Un pied, je bloque, je reviens. Ok? Ici, je cherche à bien sentir les ischio-jambiers. Je surcambre pas le dos. Là, tranquillement. Ok, ici. D'accord, hop, voilà. Allez, 5 secondes, d'accord. On bloque à chaque fois. Donc, c'est un très bon exercice pour l'arrière des jambes, ce qui permet de stabiliser le genou aussi. Ok. Ça, donc, si ça a été, on peut augmenter la résistance. Ou alors on peut essayer de jouer un peu avec le gainage. C'est-à-dire, ici, je vais me mettre sur les mains, ici, hop, essayer de voir si je peux amener le talon près de la fesse. Donc au début, il y a de fortes chances que vous fassiez ça, avec le genou qui avance. C'est pas trop grave, c'est l'apprentissage, le genou qui avance, les ischios vont quand même travailler, mais idéalement, le genou n'avance pas, c'est le talon qui va venir ici, à la fesse. Donc même si les fesses sont levées ici, hop, il y a quand même un apprentissage de gainage, ok ? On va essayer de voir plus ou moins propre. Ici, je gaine, j'amène le talon près de la fesse, hop, je reviens. J'amène le talon près de la fesse, je reviens. Là, je commence à essayer de voir un petit peu cette histoire de gainage, travailler un peu les ischio-jambiers. C'est pour ça que je ne reviens pas trop vite. Je cherche à ramener le talon à la fesse, hop, je bloque. Ici, je ne me prends pas trop la tête avec le genou pour l'instant. Ici, le genou, je laisse tomber un peu. J'essaie de voir si je stabilise bien mon gainage, si je me fais pas mal au dos. D'accord, je ne vais pas avoir mal au dos. Donc, on pousse fort sur les bras. Ok, on pousse fort sur les bras. Et là, deux possibilités. Soit ça, c'était bien
avec, je ne me prends pas trop la tête avec les genoux, mais c'était un peu compliqué, je reste là-dessus. Soit c'était trop dur, je reste à plat ventre pour renforcer les disques jambiers. Et de temps en temps, je peux essayer de me mettre un peu en gainage. Soit là, on va essayer de faire le gainage et sans que le genou tombe, c'est-à-dire ici, là, sans que le genou il tombe ici. Vous voyez, mon genou gauche, là, il tombe. L'idéalement, c'est qu'il reste levé. Ici, là. Le genou droit, il reste levé. Ok, on essaye. Donc, je serre fort le ventre. J'enroule le haut du dos, je pousse fort sur les bras. Ici, je lève le genou, hop. Je cherche à ramener le talon près de la fesse. Ici, là. Je pousse fort sur les bras. Je gaine, je serre fort le ventre. Hop, là. Ici. D'accord, c'est trop dur, on pose hein, et on revient. D'accord, l'idée c'est que vous gagnez en gainage aussi. Là. D'accord, 3 secondes je pense, même pas. Ok. Et on va relâcher. Ok, donc pour aujourd'hui, ça sera bon parce que quand on débute, il faut essayer de maîtriser l'exercice, essayer de sentir ce qu'on va travailler. C'est important de bien ressentir les groupes musculaires qu'on cherche à cibler. Surtout le dernier, il est quand même vachement technique. Je cherche à cibler les disques jambiers, je cherche à vous faire comprendre que les genoux ne doivent pas tomber, je cherche à commencer à incorporer du gainage. Ça fait beaucoup d'informations quand même. Donc on y va progressivement et je le répète, essayez de le refaire plusieurs fois cette même séance. Juste pour info, les élastiques que j'utilise, là c'est la marque Smart Workout. Je mets le lien dans la description. Sous la vidéo, vous allez voir, il y a le lien des élastiques que j'utilise. Si vous les avez pas, si vous voulez les mêmes, ils sont super bien. C'est top. Ok, allez. Un petit retour au calme. On ne fait jamais de vrais étirements après une séance parce que les muscles sont abîmés. Donc on ne va pas les étirer, on ne va pas risquer de les abîmer. On fait un retour au calme. C'est-à-dire ici, je peux relâcher, étirer un petit peu l'arrière des jambes, mais sans que ce soit douloureux. D'accord, sur une fourchette de 1 à 10, on va dire 3 maximum la douleur. Hop, je reviens ici. Je peux monter beaucoup sur les disques jambiers, donc les quadriceps c'est pas très intéressant. Là je fais beaucoup les disques jambiers. C'est un simple retour au calme. Donc là, je souffle. Je sais qu'on n'était pas sur les épaules, mais comme je vous dis, je cherche un retour au calme et pas des étirements. Ici, hop, je redescends, je roule un petit peu le dos. Ici, j'étire tout. Hop, je reviens. Voilà, ok. Donc si ce genre de séance, si vous aimez être suivi, être coaché et évoluer, avoir un programme qui soit construit, qui vous fait évoluer étape après étape jusqu'à vous rendre vraiment très confirmé, je vous invite à rejoindre le programme musculation fonctionnelle. C'est des programmes comme ça avec élastique. Je fais toutes les séances avec vous. C'est adapté pour débutants et on va avancer et on va vous faire progresser étape après étape. D'accord, c'est des séances de 30 minutes maximum. C'est vraiment très facile. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer ici et me rejoindre dans ce programme. Et je vous dis merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.